Anche molti animali malformati, Domenico Fiordalisi, con occhi dietro le orecchie o con 6 zampe, procureur. sono stati indicati in quest'area. On a indiqué que beaucoup des agneaux qui naissaient dans cette zone étaient mal formés, comme des animaux à 6 jambes ou alors des animaux avec les oreilles à la place des yeux, etc. Il procuratore della Repubblica di Lanusei, Domenico Fiordalisi. Je suis le procureur de la République de Lanusei, Domenico Fiordalisi. Et donc, vous avez ouvert une enquête par rapport à Quirra. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pour quelles raisons? Questa inchiesta è iniziata a gennaio di quest'anno perché sono state diffuse notizie allarmanti sulla morte del 65% dei pastori che lavoravano nell'area demaniale militare del poligono. Cette enquête a commencé en janvier donc 2011 à partir de la mortalité extrêmement élevée, 65%, des bergers qui travaillaient et qui faisaient paître leur bétail dans le polygone de Salto di Quirra. Anche molti animali malformati, con occhi dietro le orecchie o con 6 zampe, sono stati indicati come nati in quest'area. Un autre élément, c'était qu'on a indiqué que beaucoup des agneaux qui naissaient dans cette zone étaient mal formés, avec des malformations assez impressionnantes, comme des animaux à 6 jambes ou alors des animaux avec les oreilles à la place des yeux, etc. Et eux aussi étaient donc dans cette zone du polygone de Quirra. Quindi è un'indagine che ha tentato di far luce su quelle che sono le cause e sulla veridicità di quanto veniva pubblicamente denunciato e sulle eventuali responsabilità. Donc l'enquête a été faite pour vérifier ce qui était publié et annoncé et l'alarme qui était lancée, et puis pour trouver les causes de ces maladies et pour établir les éventuelles responsabilités. Les corps de 20 bergers décédés en Sardaigne dans la zone de Quirra dans les dernières 15 ans seront exhumés. 29 mars 2011. C'est le dernier rebondissement dans l'enquête du parquet de Lanusei sur le soi-disant syndrome de Quirra. Des bergers morts de cancer et qui faisaient pâturer leurs troupeaux sur les terrains du polygone de tir de Perda de Sfogo, Quirra. Le procureur de la République, Domenico Fiordalisi, a chargé le physicien nucléaire Evandro Lodi Rizzini d'examiner les dépouilles exhumées. L'objectif étant de retrouver des traces éventuelles de contamination radioactive ou toxique. Selon le parquet de Lanusei, depuis les années 70 à aujourd'hui, dans les terrains du polygone, ont été effectuées plusieurs opérations de destruction de munitions en tout genre, probablement aussi à l'uranium appauvri. Certains camions ont été faits exploser avec leur chargement sans même être vidés. Il y a aussi les révélations inquiétantes d'un ancien ingénieur responsable technique de la base, aujourd'hui à la retraite, Giancarlo Carrusci, qui a déclaré qu'en 1984, de l'uranium appauvri a été utilisé à Quirra quand une entreprise allemande, la MDB, a expérimenté les missiles Cormoran. Comme montré dans une extraordinaire vidéo rendue publique, le missile a été lancé devant les côtes du polygone sur l'épave d'un vieux remorqueur. Le missile a explosé et est resté encastré dans l'épave. Et chose grave, tout de suite après, l'épave, encore couverte de poussière radioactive, a été ramenée dans le port de Cagliari, où on trouve nombre d'activités commerciales et touristiques. Quels sont les chefs d'accusation? Nella nostra legislazione il reato di disastro ambientale si realizza nel momento in cui si pongono in essere dei gravi pericoli molto estesi per la pubblica incolumità. Dans notre législation, le délit de désastre environnemental est constitué quand on crée des dangers très importants pour la santé publique. Et dans ces cas-là, quelles sont les peines encourues? Nella forma dolosa ed aggravata fino a 12 anni di reclusione. Dans la forme du désastre environnemental volontaire et aggravé, jusqu'à 12 ans de prison. Et donc là, ce sont des responsabilités pénales. Et qui est visé en face? Ce sont les responsables de la base de l'OTAN, le ministère de la Défense, enfin... No, non posso rispondere su questa domanda.
Je ne peux pas répondre sur cette question parce qu'il s'agit de ceux qui seront effectivement renvoyés probablement devant le tribunal, donc je ne peux pas donner leur identité ni leur qualification. Considera la nostra Costituzione italiana pone il diritto alla salute e la tutela dell'ambiente ad essa connesso come obbligo primario rispetto a qualunque altra attività, sia pure importantissima come quella della difesa nazionale. Il faut se souvenir que dans la Constitution italienne, le droit à la santé et le droit à la protection de l'environnement sont prioritaires, sont fondamentaux et sont prioritaires par rapport même à des exigences aussi importantes que celles de la défense nationale. Donc, à partir de là, il faut d'abord la santé et l'environnement et après la défense.